tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche 25, je vais dire 25 décembre, 25 août. C'est bientôt la fin des vacances d'ailleurs. Ça va changer un peu. Il va falloir que je me lève un peu plus tôt pour emmener les enfants à l'école. Là, c'était bien qu'ils soient en vacances. Parce que du coup, je pouvais dormir 1 heure de plus. Ça va être la fin des vacances, même si je travaillais pour moi. Bon, au niveau du sommeil surtout. Il est midi moins le quart. J'ai fait une grasse mat jusqu'à 10h30. Oui, 10h30. Ouh, attendez. J'étais en train de faire cuire les pâtes et l'eau a débordé. Voilà. Parce que j'ai un problème avec mes pâtes. J'ai un problème d'eau. Alors je sais pas si vous avez vu la vidéo où je montrais comment changer un filtre. J'ai réussi à changer un filtre sur les deux. Et honnêtement, depuis que je suis dans cette maison, je n'arrive pas à faire cuire les pâtes. C'est-à-dire que les pâtes sont liquéfiées. On va dire ça comme ça. Elles se désagrègent. Alors au boulot, on me dit, bah oui, tu les fais peut-être trop cuire, tu les fais peut-être trop... Je dis non, je change rien. Ma méthode depuis 40, enfin pas 40 ans, mais 30 ans, je fais cuire les pâtes de la même manière. J'ai dit, c'est depuis que je suis dans cette maison que je n'arrive pas à faire cuire. Enfin, elles cuisent les pâtes, mais elles sont dans un état de la purée. Je pense que c'est l'eau. Hier, j'ai fait le test. J'ai pris ma cafetière Brita, j'ai changé la cartouche et j'ai mis que de l'eau filtrée. Et là, les pâtes étaient normales. Donc, je me dis, depuis 1 an, on boit de l'eau qui est peut-être pas potable. Enfin, moi surtout, parce que les enfants, ils prennent dans la carafe, mais moi, je remplis ma bouteille d'eau avec de l'eau du robinet, quoi, sans la filtrer. Donc, si vous connaissez une astuce pour savoir si l'eau est potable ou pas, si il y a des tests, je pense que je vais aller chez Leroy Merlin, où j'attends qu'il y ait le plombier qui arrive, pour voir avec lui, voir s'il y a des tests pour savoir si l'eau est vraiment bonne ou pas. Il y a un truc dans mon eau qui ne va pas. Après, elle est claire, elle n'est pas marron, elle n'est pas grise, elle n'est pas... Non, elle est claire, mais il y a un truc dans l'eau qui fait que... Voilà, et je ne sais pas ce que c'est. Parce que s'il faut que je m'amuse maintenant à refaire toutes mes canalisations d'eau, voilà, je pleure. Je n'ai même pas fini de refaire toute l'électricité, qu'il va falloir que je refasse toute l'eau. Mais cette maison, elle est pas neuve, mais elle a été refaite 3 fois par des anciens propriétaires. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Je sais pas. Je sais pas. Bref, donc aujourd'hui, on est le dimanche 25. J'ai fait cuire mes pâtes, elles sont en train de cuire. Il ne faudra pas que je laisse trop longtemps cuire parce que je ne veux pas qu'elles soient trop molles non plus. Parce qu'après, non. Ma fille a quand même voulu faire des pâtes la dernière fois. Ils les ont pas mangé, quoi. En plus, elle a été gentille. Elle s'est dit, j'en fais plein, comme ça il y en a pour le midi et le soir. Bah, j'ai tout mis à la poubelle parce que on plantait la cuillère dedans, mais ça fait vraiment un truc qui est compact, bouilli. On coupe les pâtes, les pâtes se coupent. Enfin, je dis bah non, mais à la poubelle, quoi. Enfin, oh, je dis là, c'est pas possible. Donc, problème d'eau. L'électricité est à moitié résolue, qu'il faut déjà régler le problème de l'eau. Enfin, de la salubrité de l'eau. Je vais voir. Il faut que je me renseigne. J'ai pas le temps d'aller à Leroy Merlin parce que je travaille, donc ça va être compliqué. Mais bon, aujourd'hui, j'ai fait déjà une vidéo YouTube. Alors, le watercolor, ça a fait un flop phénoménal. Je pensais que ça allait vous plaire cette vidéo, mais au final, bah non, ça ne vous a pas plu du tout. En tout cas, ça ne vous a pas intéressé parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont regardé. Je crois que j'ai 50 vues. Pourtant, j'ai passé du temps honnêtement à faire cette vidéo-là, pensant que ça allait vous plaire. Bon, ça ne vous plaît pas. Là, j'en ai fait une sur les plioirs à gaufrage, donc j'espère que ça va vous plaire. Je verrai bien. Celle du vélum vous a bien plu, donc je suis contente. Et je vais essayer de faire des vidéos comme ça, plus de de vulgarisation de ces techniques-là. Que j'ai déjà faites, hein. Vous tapez vélum dans la petite loupe de ma chaîne, vous avez 5 vidéos dessus, hein, déjà, qui datent de mes tout débuts, où j'avais fait tout un truc pour les spéciales débutantes.
Donc quand vous avez quelque chose que vous ne savez pas faire, allez dans la loupe de ma chaîne et vous allez voir, mais il y a plein de vidéos en fait. Puisque j'ai eu certains commentaires en me disant « Oh, je viens juste de tomber sur ta vidéo qui date de 3 ans. » Oui, voilà. Il y a des choses qu'il y a 3 ans je faisais, que maintenant j'oublie de dire parce que voilà, je suis passée un peu à autre chose, mais qui peuvent toujours servir. Donc allez-y, il y a 1700 vidéos sur ma chaîne, je crois qu'il y a de quoi faire. Donc la vidéo est faite. Là je suis en train de vlogger, donc voilà. Je surveille mes pattes de loin. Tout à l'heure, je vais assister, enfin à 18 h, je vais assister à un live des Tribulations de Marie, que j'adore, avec son accent toulousain, même si elle habite à Lyon. Je la félicite d'avoir gardé son accent que moi je n'ai pratiquement plus, mais elle est trop chouette, elle explique super bien. Et peut-être qu'entre midi et 2, mais non, pas entre midi et 2. Si, pourquoi pas. Je vais peut-être d'abord commencer parce qu'elle a fait un live jeudi. Je vais essayer de faire sa technique des roses, des feuilles et tout ça là. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait vraiment de l'aquarelle pure et dure, donc voilà. Et je me suis abonnée donc du coup à son... Comment on appelle ça? C'est pas un séminaire, c'est-à-dire que pendant une semaine, elle fait des vidéos où elle n'est pas forcément en direct, mais elle sera quand même là sur le chat ou en commentaire, où elle fait des vidéos de 25 minutes pour nous faire des petites choses en aquarelle. Donc je trouve ça super. C'est un concept qui est assez sympa, donc je ne sais pas si vous souhaitez que je fasse la même chose, dites-le moi en commentaire. En tout cas, si vous aimez l'aquarelle, allez voir, elle est connue puisqu'elle a même des produits qui sont vendus chez Cultura et tout. Donc c'est les Tribulations de Marie, Marie Baudon je crois, elle s'appelle. Elle explique super bien et elle utilise beaucoup de matériel sennelier, Raphaël et la qualité quoi. Voilà. Mais vous pouvez aussi commencer avec de l'aquarelle basique qui soit pas forcément de la sennelier. Mais voilà, elle utilise vraiment... parce que le but quand on fait de l'aquarelle, c'est après d'avoir nos godets chouchou qu'on utilise tout le temps et qu'on maîtrise tellement bien qu'on arrive à faire des mélanges de couleurs avec juste 6 couleurs. Et donc au final ça coûte moins cher d'acheter après par godet ou par tube, mais là il faut savoir doser, mais ça coûte quand même moins cher que d'acheter une palette entière où il y a des couleurs, on ne va pas s'en servir. Donc après, mais ça c'est avec la pratique qu'on s'en rend compte que on n'a pas besoin d'une palette de 46 couleurs. Des fois 10 couleurs suffisent à faire notre bonheur pour faire de l'aquarelle. Mais après voilà, il faut savoir doser, expérimenter, faire nos palettes sur papier avec les mélanges, nos mélanges, et on se dit bah, tiens celui-là oui, il est super, j'ai mis tant de bleu, tant de jaune, etc. Et on arrive à créer nos propres palettes avec quelques couleurs. Donc, donc on fait des économies, même si après on va monter en qualité, donc forcément le prix va monter, mais on saura qu'il ne faut pas acheter les 45 couleurs de cette marque là. 10 couleurs suffiront, donc au final on y gagne, mais on gagne en qualité. C'est toujours le même problème, hein. C'est plus c'est cher, mieux la qualité est, en tout cas dans l'aquarelle, et le papier y fait aussi beaucoup. Donc voilà, il ne faut pas prendre du haut de gamme en aquarelle et prendre du papier de chez Action par exemple. Le papier aquarelle de chez Action, si vous voulez faire des essais, ok, mais après si vous voulez faire des aquarelles, non. Je vous montrerai ce que je fais avec mes blocs d'aquarelle Action. Ça peut être aussi une vidéo si ça vous intéresse. Je pourrais vous faire une vidéo ou une série de vidéos spéciales blocs aquarelle de chez Action. Voilà, je vais aller éteindre mes pâtes et les mettre à essorer. Donc tout ça pour dire que je vais faire un petit peu d'aquarelle cet après-midi. Je vais peut-être filmer, mais je ne mettrai pas sur cette chaîne là, parce que j'ai une troisième chaîne où je mets Sandrine Poukine et dessine, et je pense que je ferai des petits plans de ce que je vais faire sur cette chaîne là, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, même si je me plante, c'est pas bien grave. J'ai vu une américaine aussi qui faisait un challenge où elle
faisais une vidéo par jour pendant une semaine. Je sais pas si je vais pas le faire ça aussi. Mais il faut que je trouve le temps. Je sais pas si je le fais sur cette chaîne-là ou si je le fais sur la chaîne secondaire. Parce que là, vu que c'est une chaîne de scrap, je sais qu'il y en a certaines qui n'aiment pas que je mette autre chose que du scrap sur cette chaîne. Mais c'est ma chaîne. Donc normalement, je pourrais faire ce que je veux. Mais voilà, dites-moi, parce que bon, c'est assez compliqué quand même, des fois, la réaction des gens sur ce qu'on fait sur nos chaînes. En fait, après, la chaîne, elle nous appartient. Et puis, si ça ne plaît pas, ben, on passe son chemin. Mais des fois, je me dis, ça donne envie d'arrêter, au final. En se disant, bah, on essaie de contenter tout le monde, mais ça ne plaît pas à certains. Mais ces certains-là, bah, il faut qu'ils se permettent de critiquer ou de faire des remarques. Et, ou de mettre des pouces vers le bas. Parce que je sais qu'il y en a certaines qui ne veulent pas que je parle de cricket, que je ne parle pas de Procreate, mais en fait ça fait partie de mes envies du moment et que j'ai envie de le partager avec vous, c'est tout. C'est ma chaîne avant tout, c'est une chaîne de partage. Bien sûr, c'était focalisé sur le scrap, mais il y a eu aussi du mix média aussi à un moment donné. Bon, il y en a une qui m'a dit que c'était de la merde ce que j'avais fait à un moment donné. Mais bon, ça c'était en 2018, 19, je sais plus, il y en a une qui m'a dit c'est de la merde, enfin, je sais plus, un truc comme ça. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Moi, j'estime que cette chaîne, dites-le moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'ailleurs, ou si vous voulez vraiment que ce soit une chaîne spéciale scrap. Je sais qu'il y a des chaînes qui sont spéciales scrap et on fait rien d'autre que du scrap, mais honnêtement, une chaîne, c'est aussi une chaîne qui doit nous ressembler, et moi, ben, étant une touche à tout qui part dans tous les sens, ben, le problème c'est que pour rester focus sur du scrap pendant des années, c'est pas possible. Il faut que je fasse d'autres choses aussi. Donc je veux me remettre au crochet, je veux me remettre au macramé, faut que je monte le portant, mais pour l'instant il est emballé, et vu le bazar dans la maison, le temps qu'il fasse l'extension, je me dis ça restera comme ça. Mais voilà, j'accumule des bouteilles d'antibiotiques, tout ça, parce que j'ai plein d'idées, mais voilà, parce que c'est moi et que j'aime faire plein de choses et pas forcément que des cartes, parce qu'à un moment donné, ben, on a vite fait le tour des cartes, je veux dire. Voilà, d'ailleurs, ça me fait penser, je vais arrêter de me plaindre, j'ai pas encore déballé mon colis de Stampin' Up que j'ai reçu dans la semaine, je sais même plus quand, où il y a des catalogues pour début septembre, là. Je vais sortir le nouveau catalogue automne-hiver. Donc si vous en voulez, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire ou m'envoyer un mail en me disant que vous en voulez. Pour l'instant, j'ai acheté que un lot de 8 parce que oui, je les achète et oui, je dois les envoyer après. Donc du coup, ça a un coût pour moi, en sachant que la plupart du temps, je fais 0 commande par mois. Enfin, j'ai 0 cliente par mois. Donc en fait, je fais des choses à perte. Et je ne peux plus me permettre de faire des choses à perte, parce que déjà d'une, c'est démotivant, parce qu'on fait beaucoup de choses et en fait ben, on ne vend pas parce que ben, les personnes qui regardent les vidéos vont acheter ailleurs, et au bout d'un moment, ben ouais, enfin, je pense que tout le monde serait pareil en disant je fais des efforts, je fais des vidéos aussi pour le business, hein. Même si pour moi c'est pas forcément ne veux pas vivre de Stampin' Up, enfin je ne veux pas, j'aimerais bien vivre de Stampin' Up, mais non, je n'y arriverai pas, non, je ne peux pas. Et mais c'est vrai qu'on a toujours l'espoir de se dire, au moins même si on a une commande de 20 euros, moi une commande de 20 euros, ben, je suis aux anges. Dites-vous que je suis aux anges, ça veut dire que c'est une personne qui me soutient. Derrière il y a ça, c'est pas forcément le montant pour moi qui compte, c'est le fait qu'il y a quelqu'un qui a été touché par ce que j'ai dit et qui a commandé via ma boutique en ligne Stampin' Up, que ce soit Stampin' Up, Ricana, Young Living, les trois c'est pareil, hein. J'ai une cliente qui va m'acheter pour 20 euros de produit, ben, oh merci, mais je suis là, mais merci quoi.
Et pareil pour ma boutique en ligne de mes produits de loisirs créatifs. Pour l'instant, j'ai pas fait de vente. Mais je me dis, c'est là. Après, il va qui veut, achète qui veut. Après, je peux pas forcer les gens. Mais c'est vrai que ça, des fois, c'est démotivant de se dire, on a fait un travail, on a filmé, on a monté, on a essayé de réfléchir à ce qu'on voulait faire. On y passe des heures, on commande des produits. Honnêtement, je commande plus beaucoup de produits chez Stampin' Up parce que si derrière, j'ai pas des ventes, ben moi, j'accumule du matériel dont je me sers, mais j'accumule pour montrer les nouveautés et en me disant bah, peut-être quand quelqu'un achètera les nouveautés que je montre avec l'idée que j'en fais, et quand je vois qu'après ben non, c'est d'autres démonstratrices qui bénéficient de ces personnes là, ben, je me dis ben non, enfin je veux dire à ce moment là autant que j'attende rien des gens, que je fasse ce qui me fasse plaisir sur ma chaîne, et tant pis si ça plaît pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à un moment donné c'est du donnant-donnant. Je veux bien donner, offrir du contenu gratuit, mais il faut que ça soit dans les deux sens aussi, parce que je vois, j'ai des vidéos où il n'y a aucun commentaire. Je me dis, ouais. Avant, je me rappelle, au tout début que j'ai commencé ma chaîne, j'avais des commentaires, mais des fois j'y passais une demi-heure à répondre à tous les commentaires, tellement j'avais de commentaires. Là, et je vois, il y a des vidéos où j'ai 0 commentaire. Je me dis, elle a plu ou elle n'a pas plu la vidéo en fait. Bon, en nombre de vues, je peux voir que c'est moyen. Hein. Maintenant, ça devient très très moyen. Peut-être que mes vidéos sont nulles. Hein. Dites-le moi. Il faut que je m'améliore. Donc dites-moi que si mes vidéos sont nulles, n'ont pas d'intérêt. Ou... dites-le. Mais après voilà, j'essaie de vous montrer des choses que je découvre, style les boules en polystyrène. Je sais que ça ne plaît pas à beaucoup de monde, mais moi ça me plaît de la faire et de vous montrer le résultat. Le but est juste là, hein. Je n'ai aucun lien affilié avec la boutique, donc après il n'y a que 50 vues, ben, il y a 50 vues. Voilà, bon, il y a au moins 50 personnes qui auront regardé, c'est pas mal, mais voilà, après tout ce qui touche le scrap en lui-même, bah, c'est vrai que même le scrap en général, que ce soit pas du Stampin' Up, bah, ça fonctionne pas tant que ça, alors que je vois d'autres chaînes qui reprennent ce que j'ai fait il y a 5 ans. C'est pour ça que je vous amène à aller voir mes vidéos d'il y a 5 ans, où je mets les astuces des nouvelles chaînes de scrap qui... boum, elles gonflent, elles grimpent à vue d'œil, mais en fait elles n'ont rien inventé. En fait, c'est exactement ce que je faisais il y a 7 ans et que j'ai montré il y a 7 ans, mais elles demandent maintenant. Il y a pas de plus de monde qui fait du scrap et qui tombe sur leurs vidéos, parce que les miennes elles ont 7 ans forcément, et je me dis bah du coup il faut que je refasse des vidéos comme je faisais il y a 7 ans pour que ça refonctionne. Je ne sais pas, mais voilà où en sont mes réflexions du jour, hein. Ça va être un vlog un peu blabla. Je vais laisser mes enfants manger parce qu'ils ont la dalle. De toute manière, les pâtes sont cuites. Les carottes sont cuites, non, les pâtes sont cuites. Je vous rappelle donc du coup que j'ai aussi une boutique en ligne avec mes produits à moi. Je me forme toujours sur Procreate parce que je trouve que bah, moi j'adore apprendre, donc du coup bah, je me forme, hein. Bon, je paye pour me former, mais je me forme. Et je pense que je vais tester, je veux me faire un mug avec des fleurs. Et vu que je me suis fait le fond de page avec des fleurs sur Procreate, que je vous ai montré lors du dernier vlog, que je mettrai par là, peut-être un petit i. Et je vais me faire une tasse avec, parce que je trouve trop... Le lapin peut-être pas, je ne mettrai pas le lapin dessus, mais j'ai un fond avec juste les fleurs, et je vais me faire un mug avec des fleurs. Comme si je n'avais pas assez de mugs. Tant pis. Et peut-être que je vous le montrerai, si ça plaît, peut-être que je le mettrai aussi en boutique. Mais je voudrais faire une collection. Ça aussi, hein. Je recule, mais il va falloir que je passe à l'action aussi un peu. Parce que les idées, il y en a, mais il faut passer à l'action.
Je fais manger mes enfants et on se retrouve juste après. Puis la base quand même. Hein. C'est bon? Je prends un peu ici. C'est pas pour projeter la prochaine. Ah, c'est ça. Ah, elle est trop belle cette lune. Allez, il est 12h30. Ils ont tout engouffré. C'est très bien, tout le monde est content. Alors je vais en profiter parce que cette semaine, je n'ai pas du tout ouvert mes colis. Ou même, ça fait presque 10 jours, 15 jours même, que je n'ai pas ouvert les colis que j'ai reçus. Pas bien. Bah, du coup, je vais en profiter pour les ouvrir avec vous et vous faire découvrir un peu les produits. Je ne vais pas faire de vidéo du coup dessus. Et, ou peut-être, je verrai, je ne sais pas. On va commencer par le kit mensuel du mois d'août de chez Spellbinders. Où là, je prends, comme je dis, je vais après réduire. Mais comme j'avais stoppé le kit pendant un petit moment, là ce que je voudrais faire c'est faire au moins une année complète pour avoir toutes les saisons et après c'est bon. Donc je dis ça mais je sais pas si je vais tenir, il va falloir. Donc dedans on a déjà le kit Seal Wax et cette fois-ci donc on a toujours un tampon avec le manche en bois et le tampon. Alors là celui-ci il est rectangulaire, c'est Hello en rectangulaire, il est trop chouette. Il va falloir que je trouve un système pour les stocker aussi. Alors je sais qu'il y en a qui utilisent une petite desserte et sur le haut par exemple ils mettent tout ce qui est Seal Wax avec les petits tampons. Et là regardez-moi ça, j'espère que vous allez le voir. Des rectangulaires et c'est vraiment trop bien pour mettre sur une carte. Alors je sais qu'il y en a qui font, je le vois sur Instagram, elles font couler de la cire, elles mettent par exemple du rose sur le Hello là, après avec une spatule elles enlèvent l'excédent, donc du coup il n'y a que le Hello qui est en rose, et ensuite elles recoulent sur du, par exemple on va dire du vert, et le Hello va s'attacher au vert, et du coup il y aura le tour en vert et le titre qui sera, enfin le message qui est en rose. Et je trouve cette technique pas mal du tout. Je crois que je teste. Donc ça c'est le tampon. Et avec on a des petits cachets de cire comme ça. Enfin, de la cire en doré, en rouge, rose et rose un peu plus clair. Donc soit vous les mixez ensemble, soit vous pouvez les mettre en séparé. C'est fuchsia, magenta, cotton candy et golden. Donc ça c'était le premier kit, il faut un kit dessus. En l'achetant comme ça c'est moins cher, mais nous ayant des frais de douane et des frais de port, ça coûte quand même moins cher, mais pas aussi avantageux que les américaines ou les anglaises. Parce que là ça vient du Royaume-Uni. Ensuite, alors je vais essayer de faire par ordre. Alors ici j'ai pour la Glimmer Foil, et il est arc-en-ciel. Trop bien. Et je vais essayer de trouver la plateforme. Donc ça c'est pour un gaufrage. Et là la gaufrage. Elle est là. Oh elle est trop belle. Oh, regardez-moi ça. Alors on a un fond un peu splashes
coups de pinceau avec des tout petits sentiments ici. Et en fait, ça donne ça avec le papier. Avec ce papier-là, ça donne ça comme carte. Et c'est trop beau, ce petit coup de pinceau ici, comme ça. Il faut que je vous fasse vraiment des vidéos là-dessus. Hein. Il va falloir que je sorte. Mais voilà, donc trop beau. Et ça, on peut le combiner soit en carte seule, soit juste le fond et après on met et ils mettent voilà le hello. Alors le hello, il est là ou pas? Non, il n'y est pas là. Il est ailleurs, je pense. Make a splash on your birthday. Fais une splash à ton anniversaire. Donc ça c'est super. Ici on a la Better Press. Alors Better Press en général il y en a deux. Donc vraiment assez coloré, hein, très coloré. Alors on a une mini ici. C'est pareil, c'est des petites taches qu'on peut mettre avec. Donc c'est de l'encre. Donc soit celle de Better Press de chez Spellbinders, sinon de l'Archival Ink. J'aurais jamais à le dire. Il faut de l'encre archive pour que ça fonctionne. Et bien sûr la Better Press, il faut la machine, enfin les plaques qui après se mettent dans la machine de Spellbinders. Et ça fait, vous pouvez les coloriser de différentes couleurs avec différentes encres. Ça fonctionne. Et vous avez le gros qui est trop bien. Alors là ils ont fait un gros hein. Mais en fait vous pouvez faire plusieurs en séparé. Là ils ont juste donné un exemple avec plusieurs couleurs, mais tous les petits morceaux sont séparés. Vous avez également des sentiments avec le petit dice qui va découper tous les sentiments. Donc comme ici c'est marqué. Et donc ça c'est super. Et après je pense qu'il va y avoir des cartes. Je vais tout enlever d'ailleurs. Pour bien tout calculer. Alors il y a déjà le kit des embossages, donc des plioirs à gaufrage. On en a un qui fait un peu vague. Alors on le voit ici, c'est super. Et vous voyez, ils sont très longs. Donc pour les slime cards, voilà, de bien ils le disent, on peut faire des fonds avec des A2, donc les cartes américaines basiques, des slime line, des 5x7 inch. Donc c'est presque une feuille, pas A4 mais presque, et plus. Ce qui fait 5 x 5 inches sur 8,5. Et une carte ça fait c'est du 8 sur du 11 inch en la carte stock entière américaine. Donc là c'est avec... Eh bien, une carte stock, vous mettez deux fois, en fait, une carte stock, c'est ça, en fait, aux États-Unis. Je sais pas si vous allez voir, attendez, comment je pourrais faire pour vous montrer ça? Comme ça. Hop, donc comme ça, hop. La carte stock, ça sera, alors, vous voyez juste le plioir à gaufrage, ça, c'est une carte stock américaine, comme ça, là. C'est pas tout à fait une A4. Les A4 elles sont un peu plus larges et beaucoup plus courtes en hauteur. Mais là, avec deux plioirs, vous faites deux grandes cartes. En sachant qu'après eux, ça, ils divisent en deux pour faire une carte basique. Voilà. Donc, et celui-ci, il est vraiment trop beau. Regardez-moi, c'est rose comme elles sont belles. Donc, vous avez un style géométrique et un autre qui est beaucoup plus floral. Et c'est du 3D. Celui-ci c'est pas du 3D je pense pas, mais celui-là c'est du 3D. Donc ça c'était le kit des plioirs à gaufrage. On a également normalement alors les pochoirs ils doivent aller avec les clear stamp investments, où on a également alors je regarde un peu tout, small dies, large dies et stitch dies. Ok, donc ça c'est ce qui va ensemble.
C'est-à-dire, vous avez le set de tampons, vous avez les matrices de découpe qui vont avec, donc ça c'est le petit set Colorful Expression and Blossom. Donc il y a 4 matrices de découpe pour découper ceci, plus les sentiments et les grands sentiments. Et il y a un Hello for You qui est, je pense qu'on peut découper, on peut peut-être découper parce que c'est attaché, oui, on peut découper les grands sentiments ici avec. Et vous avez en plus le pochoir. Alors là il y a plusieurs couches, on va dire, puisque chaque couche va permettre de faire chaque couleur qui est ici. Et ça c'est pas mal, parce que du coup vous pouvez mettre ça en fond avec votre tampon que vous aurez découpé, colorisé, parce que du coup ça, le pochoir ne va pas avec ces fleurs là, mais c'est des fleurs de cerisier. J'adore. Ensuite, un truc que j'adore, bien sûr c'est bientôt la rentrée de cette classe, mais j'adore, c'est le style de choses que j'aime. Alors là c'est le Stitch Die, et vous avez les pinceaux avec la palette, plusieurs pinceaux, enfin il y a le corps du pinceau, et après vous avez la pointe, vous avez au niveau d'ici là le qui est doré, et vous avez ici le bas avec vous pouvez mettre des couleurs. Vous avez les palettes ici, et vous pouvez rajouter soit le rectangle comme ça, soit ce rectangle, pour faire plusieurs types de broderie dessus. Donc on vous explique tout à l'arrière. Et vous avez celui-ci, vous faites en plein de points, et celui-ci en fait où je ne sais pas ce qu'ils font avec, il faut les lunettes, ils l'ont pas mis. Il y en a un qui sert juste à mettre la couleur, si vous voulez mettre juste de la couleur sur votre palette sans forcément mettre de broderie. Et ici vous pouvez aussi broder le manche du pinceau, parce que vous avez 3 points, donc vous allez pouvoir faire 3 lignes sur votre manche de pinceau. Et ça c'est super, parce que vraiment vous pouvez varier et pas forcément faire d'ailleurs de la broderie dessus, et ça c'est super. Et ensuite on a les larges. Alors il y a les larges et les small dies. Oh, mais celui-là il est trop beau. Alors ça, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec, mais vous voyez déjà, il est là. Donc soit, alors moi des fois je sais pas trop à quoi servent tous les... Mon astuce quand j'ai des dies comme ça, et que je ne sais pas trop qui correspond à qui. Je fais tout en blanc. Ensuite je regarde un peu qui va avec qui, et après je colorise. Donc je sais que la fleur elle a du... après ils vous disent tout, hein. Honnêtement vous avez tout, mais là ils vous disent que la fleur elle est en rose, le pistil qui est ici c'est jaune, tout ce qui est feuillage ça sera du vert. Donc là en feuillage il compte celui-ci là et celui-là, et c'est tout. C'est tout, c'est déjà pas mal. Je regarde, et après vous avez le deuxième ici où on vous met tout le reste, et on vous met comment ça s'assemble. Donc là il y a plutôt du vert, du jaune, du rose, et un rose un peu plus clair, et il y a aussi du blanc pour les petites fleurs. C'est celle-ci ici, hop, celle-ci qui sont en blanc avec le cœur jaune. Mais quand vous avez un doute, le mieux c'est de les découper en blanc, et ensuite en fonction vous les colorisez. Bon, celle-ci c'est par-dessus celle-là, donc on le sait, le fond est foncé, donc celui-là sera un peu plus foncé que le clair qui sera le détaillé. Mais voilà, des fois on est là, waouh, c'est qui va avec quoi, et on ne sait pas. Du coup bon,
Tout ce qui est tige, ouais, ça sera du vert. Mais après, voilà, le reste, c'est un peu plus compliqué des fois. Et là, c'est super. Et comme c'est pas du muguet, mais ces petites fleurs là qui peuvent faire un peu façon, pas muguet, mais ça y ressemble un peu. C'est pas des clochettes. Et on a le small die qui est comme ça. Donc avec plein... Alors il y a une époque ça n'existait pas. Et on était obligé de détourer si on voulait faire un petit contour. Là maintenant, bah, c'est partout. Chaque fois qu'il y a un sentiment, il y a le outline, le contour en plein. Et ça c'est super. Et moi j'adore le faire par exemple en vélin. J'arrive toujours au vélin, le vélum c'est la vie pour moi. Et là ils ont utilisé comme exemple alors que je retrouve le petit, je pense que c'est le petit de la Better Press que je mets, ou non c'est le grand, ils ont utilisé celui-ci pour faire le fond de la carte et après ils ont mis donc leurs sentiments et on nous dit les supplies, voilà, je sais plus en français. Bon, ce qu'il nous faut quoi. La platinum ou la platinum en 6, la Better Press, après ils mettent les couleurs, c'est la couleur du papier, donc c'est le porcelaine, ensuite ils mettent ça, non c'est pas ça, ils mettent ça, donc parce qu'après il y a des petits, voilà, BOM, vous avez des petites références ici. Après les Better Press Ink, ils disent pas lesquels forcément, mais à vous à choisir. De la cardstock Color Essentials, parce qu'ils ont aussi des collections de cardstock. Ensuite, ils ont aussi la référence pour le collant, enfin la colle. Les bundles adhésifs aussi, parce qu'ils ont aussi pas mal de trucs adhésifs. Et qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Après, voilà. Ah oui, ils mettent vraiment toutes les références pour les pinces. Beauty Art Glue aussi. Les gemmes. Et ils doivent mettre des gemmes aussi, que je ne vois pas trop sur la carte, mais oui, il y en a. Donc, ils vont mettre la référence aussi. Et ne même pas mettre Essentials Gem, mais ça fait partie de leur compagnie, donc voilà. Et Basic Craft Tool Kit. Voilà. Donc ils vont mettre vraiment tout pour quand vous avez le matériel, vous puissiez vous en servir. Donc bah ça c'était celui du mois d'août, qui est pas trop mal, qui est plus... alors là il est un peu éclectique celui-là on va dire, parce qu'il y a quand même pour faire des splashes, pour faire du hello si on veut. Donc splashes avec bien sûr le petit pinceau, ça va ensemble, mais il y a quand même du floral. Donc c'est vrai que c'est pas comme dans certains kits où tout est coordonné, par exemple celui avec les tropiques où c'était le toucan, l'ananas, enfin le pur à gaufrage était tropical. Bon là il y en a un qui est assez floral, et voilà, avec en plus ça, il est trop beau celui-là. Voilà, ça c'était Spellbinders. Voilà, mon petit. Hop, je remets là, on changera. Ensuite, nous avons Stampin' Up. Alors, Stampin' Up, j'ai pris des petites choses. Alors, il n'y avait pas tout, parce que forcément, il y a beaucoup de choses. J'espère que quand vous allez arriver en septembre, vous aurez ce qu'il faut, parce que les démonstratrices, pas moi, mais des démonstratrices sont en train de tout dévaliser. C'est ça l'avantage d'être démonstratrice, c'est qu'on a un mois d'avance pour acheter et elles dévalisent tout, les américaines, c'est impressionnant. Bref, allez, on est parti pour celui-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris une collection, donc du coup il va falloir que je fasse le tri. J'ai pris par contre des boîtes à friandises livres, comme ça. J'ai calculé, ça fait 1 € la boîte. Il y en a 10, parce que c'est à peu près 10 €, ça faisait 1 € la boîte à peu près. Et ça fait façon livre, et ça je trouve ça pas mal.
Donc je vais tester. Si vous voulez une vidéo là-dessus, je vous la ferai. J'ai mes mini catalogues, hein, donc il y en a 8. Donc si vous en voulez un, dites-le moi. Je sais déjà qu'il faut que j'en envoie à quelques-unes. Celles qui me soutiennent, c'est-à-dire il y en a 3 ou 2. Je crois que j'en ai 3 qui commandent au moins. Au moins une fois dans l'année. Donc ça, je vais leur envoyer avec un petit quelque chose en plus, comme d'habitude, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Il faut que j'envoie avec quelque chose en plus. Donc ça, c'est des catalogues. Donc si vous en voulez, voilà, j'en ai quelques-uns. Il y en a déjà 3 qui sont pris. Ah oui, un truc que j'ai... Alors, il faut que je retrouve tout. J'ai rien préparé, donc forcément, voilà. Automne. Parce qu'il y en a un, bien sûr, j'ai tout pris parce que j'adore. Voilà, c'est ça. Et ça aussi. Voilà. Vous avez un kit où vous avez... moi, j'adore les sapins. Même si honnêtement, j'en ai des tampons de sapins. Mais des sapins, je sais pas, j'adore. J'adore l'hiver, ma saison préférée. Même si j'aime bien l'automne, le printemps aussi, et l'été, non, il fait trop chaud. Enfin, que cette année, il n'a pas fait chaud. Mais les sapins, je ne sais pas pourquoi, c'est la montagne, c'est l'hiver, c'est un peu tout, c'est Noël. J'adore. Donc là, on a plein de matrices de découpe. Là, vous avez une feuille qui va découper le set de tampons que je vais vous montrer. Et vous en avez un autre ici avec même un petit fond. Si vous voulez faire un fond enneigé, vous pouvez le faire. Et vous avez des sapins que vous pouvez découper directement sur de la carte stock de couleur ou de la carte stock blanche que vous colorisez. Et vous avez un petit ici, donc vous pouvez faire un petit trio avec les 3 sapins. Et vous mettez ça sur une carte et le tour joué, un petit sentiment et hop. Et ici, il y a un nœud, vous pouvez faire, je pense, il y a le nœud, le carré, vous pouvez faire un nœud ici. Après, vous avez les étoiles et les sapins et la forêt de sapins que vous allez pouvoir découper dans le set de tampons que je vais vous montrer tout de suite. Qui est ici. Donc, c'est en caoutchouc. Et vous avez les 3 sapins à découper, la forêt, vous avez l'étoile à découper également. Et après, voilà, il y a tous ces petits détails que j'adore. Donc ça, c'est très très bien. Vous avez le plioir à gaufrage avec les 3 sapins. Petite question. Peut-on en faire un plioir à gaufrage hybride? Je sens que ce vlog va durer longtemps, désolée. Je pense pas, voyons. Je fais le test devant vous. Je vais prendre juste un pour voir, juste pour voir. Je prends le plus grand. Non. Non, il ne sera pas hybride. Non. Dommage. C'est beau d'espérer des fois. Non, c'est pas du tout... Après, ils auraient dit s'il était hybride, mais bon, sur un malentendu, on sait jamais. Mais non, donc du coup, vous avez un plioir à gaufrage qui est comme ceci et qui est trop beau aussi. J'adore. Et là, c'est un 3D, donc... Bon, eh ben, il m'en manquait un peu de batterie, comme d'habitude, donc ça a coupé en plein milieu. J'en étais au plioir à gaufrage, donc voilà, ça donne ceci. J'ai trop hâte de l'utiliser parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Très belle transition, me direz-vous. C'est des pochoirs. Voilà. La folle des pochoirs et des plioirs à gaufrage. Enfin, la folle en tout genre d'ailleurs. Alors là, comme d'habitude, et ça c'est une bonne initiative qu'ils ont eue, c'est déjà de mettre cette petite encoche pour dire l'endroit de l'envers avec des numéros.
Donc là c'est le numéro 1. Donc le numéro 1 c'est ça, c'est le tronc. Le numéro 2 ça va être le sapin comme ça. Donc en fait, voilà, ça fait un petit truc comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir par transparence à travers moi ce que ça peut donner ou comme ça. C'est mieux peut-être pour vous. Voilà. Donc on superpose et ensuite il y a celui-ci. Et ça c'est le clou du spectacle à mon avis. On peut y mettre de la poudre, de la poudre embossée. Pourquoi pas faire avec la Versamark. On tamponne, on met de la poudre embossée ou de la pâte de texture blanche style l'arbre et a neigé par-dessus. Voyez, trop chouette. Ça honnêtement. Et après vous avez les deux petits deux sapins. Et du coup pareil avec toutes les couches, la plus grande, la détaillée et celle où vous pouvez faire soit une couleur ou de la neige. Et ça j'adore. Honnêtement. J'adore. Et je ne sais pas, toujours mes petites questions, est-ce que les sapins vont avec le plioir en embossage ou je pense pas, hein. Je rêve encore, mais bon, non, ils sont trop petits, même le plus petit n'y va pas, donc non. Par contre, est-ce que ça peut aller avec le set de tampons? Non plus. Non, on pourrait le couper, mais sans plus, hein. Je regarde quand même. Peut-être. Voyons le petit. Petit. Non, le petit, non. On pourrait. Mais bon, je garantis. Oui, quoique, oui, on pourrait couper. Ah non, ça dépasse. Ça dépasse quand même. Donc, c'est pas l'idéal. Mais bon, faut tester des fois pour savoir. Mais là, non, ça ne fonctionnera pas. En même temps, comme la caméra a coupé, est-ce que je vais réussir à le remettre? J'ai pu ranger tous mes... Alors, je sais pas le bon exemple parce qu'il y en a un qui va se carapater. Mais j'ai pu ranger mes... découper, mettre bien comme il faut mes sets de tampons et mes matrices de découpe. Voilà. Au moins j'ai fait ça. Je serai à jour de ça. Allez, je vous parle d'une méga collection. Je pense qu'elle s'appelle Expression Automnale. Alors ça fait partie des exclusivités en ligne. Ce n'est pas du tout sur le catalogue. Autant vous dire que cette collection, elle est à son deuxième réassort. Avant que ça soit mis... Enfin si, celle-là, elle a été mise sur le marché pour les clientes. Je me trompe. Parce que c'est une exclusivité en ligne. Donc du coup, vous y aviez accès. Donc ils ont dû réassortir. J'ai dû attendre la deuxième fois parce que j'ai un peu trop traîné. Et en fait, je voulais utiliser mes coupons gagnants en fait pour l'acheter. Parce que vous avez encore les coupons gagnants d'actualité jusqu'au 31 août. Et vous avez aussi 15% de réduction sur pas mal de papiers de la série design jusqu'au 31 août également. Profitez. Donc là c'était la collection, alors je vais voir parce que normalement le papier a le même nom. Saison d'élégance, donc c'est peut-être saison d'élégance que ça s'appelle. On a expression automnale, donc on a ce set de tampons qui fait partie de la collection. Il y en a deux en fait, sets de tampons qui font partie de la collection. Le premier c'est celui-ci, expression automnale avec les matrices de découpe assorties. Donc déjà